émission de la France. Lève-toi et va. Lève-toi, dit-il au paralytique. Prends ton lit et va. Prenez l'attitude, ne comptez sur personne, ne dépendez de personne, soyez sincères devant Dieu. C'est cette foi qui vous apportera des forces pour rester sur les rails. Vous savez qu'il y a certains problèmes que nous faisons face dans la vie et que dans chaque instant que nous respirons, nous vivons sur cette terre, il y a beaucoup de personnes qui perdent ce combat. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent et qui sont obligées de se soumettre à ce problème, à ce fléau qui vient frapper ce monde. C'est ce qu'on appelle la dépression ou des problèmes spirituels que le monde ignore. Et vous qui les vivez, peut-être vous êtes en train de vous dire que non, je commence à devenir fou, ou bien ce que je suis en train de sentir, ce que je suis en train de voir. Si je le raconte à des personnes de mon entourage, ils ne vont pas me croire. Ils ne vont pas vraiment donner du crédit à ce que je suis en train de dire. Alors, à plus forte raison, nous, ici au centre d'accueil, nous savons que ce problème existe et qu'il faut y remédier le plus vite possible. C'est pour ça qu'on vous invite à venir au centre d'accueil et à manifester votre foi, comme ce que Charlottine a fait. Charlottine a manifesté sa foi vue à une déception sentimentale. C'est ce qui lui a emmené dans la dépression, qui est un problème spirituel. Bienvenue dans votre émission de France et nous sommes venus vous apporter cette parole de vie. Vous qui nous écoutez au quotidien, que vous soyez dans les dom-toms, en Île-de-France, dans les provinces, cette parole de vie va vous fortifier. Et nous allons regarder ce témoignage de cette personne qui a vu la gloire de Dieu à travers sa foi. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie vraiment détruite au niveau sentimental. J'avais une relation qui a duré 3 ans qui n'a pas marché. Au-delà de ça, j'ai fait une demi-dépression. J'arrivais pas à dormir la nuit. Les gens me voient à l'extérieur, me voient sourire, mais à l'intérieur de moi, je suis en train de mourir. Et la nuit, j'entends le voix. Pour dormir, il faut allumer des lumières. Et aussi, j'entends des voix quand je suis toute seule, j'entends des voix vraiment. J'avais une vie vraiment détruite. Vraiment une vie déprimée. Parfois, on me voit vraiment souriante, mais parce que juste pour faire des bonnes figures, je souris. Mais à l'intérieur de moi, c'est vraiment un enfer. Par rapport à ma relation avec mon petit copain à l'époque, lui, il voulait une chose, moi, je voulais une autre. Qu'on n'a pas une bonne entente, je voulais instabilité, lui, c'était pas son choix. Et là, ma vie de basculer, parce que je croyais que c'était l'homme de ma vie, c'était avec lui que je devais terminer. Et là, ça n'a pas marché. Je n'arrive pas à me valoriser. Il me trompe tout le temps, mais moi, j'accroche à lui. Et je me donne aucune valeur. Et pour moi, ma vie, il n'y avait aucune valeur, c'était lui ou pas autre. Financièrement, j'avais une vie financière vraiment détruite, pas stable. Je faisais des petits boulots par-ci, par-là. Et c'est particulier, sans diplôme. Au départ, j'étais sans papier, sans diplôme et sans aucune vision pour la vie, pour l'avenir. Vraiment une vie vraiment au jour le jour, hein, sans aucun objectif. Le souci, c'est pour le cauchemar que je faisais la nuit. Je faisais beaucoup de cauchemars et je réveillais en sueur, tout ça. Et j'arrive pas à dormir. Parfois, je fais des nuits sans dormir. Et 1 heure de sommeil par nuit, 2 heures de sommeil par nuit. On me voit le matin très fatiguée parce que j'arrive pas à bien dormir la nuit. Je connais ce centre d'accueil à travers d'une amie qui l'avait connu à travers de son frère. Et il y avait un événement des apôtres en 2011, je pense. Et un dimanche après-midi, je suis venue. Et en venant, il y avait un bon accueil. Et on m'avait donné un sommeil. J'ai pu lire les témoignages qu'ils ont dedans. C'était 2 ans après que j'avais les difficultés de ce problème que j'avais.
Et là, je me suis rappelé il y avait une église, il y a quelqu'un qui m'a invité à une église qui était ouverte tous les jours, qui a vraiment la prière tous les jours. Et là, j'ai appelé l'amie, elle m'a donné le numéro de l'adresse de centre d'accueil et je suis venue. Quand je suis arrivée, c'est la parole qui était sortie de l'hôtel, c'était comme si c'était ma vie. J'ai toutes les chaînes de prière, je suis venue tous les jours. Et maintenant, j'ai mon diplôme. Je vais faire une formation. Là, c'était pas facile aussi. Je n'avais pas de financement. En faisant vraiment les chaînes de prière le lundi, Dieu a permis que je trouve le financement pour ma formation. Et j'ai eu mon diplôme. Après mon diplôme, je passais vraiment, je n'ai pas même déposé beaucoup. Dieu a vraiment fait ce qu'il faut. Et j'ai déposé deux CV. Et dans ma ville, on m'a appris. Je travaille en fonction publique. J'ai fait le métier que j'aime, que je suis vraiment épanouie dans mon travail. Je suis une nouvelle Charlottine. Le centre d'accueil pour moi, il m'a changé. Il a changé ma vie. Il m'a changé autour de moi. Il m'a changé ma vision. Je suis une nouvelle Charlottine, une Charlottine rayonnante. Non seulement à l'extérieur, aussi à l'intérieur, surtout à l'intérieur de moi. Je suis une fille qui me valorise. On me voit sourire et j'ai une bonne souris. Il n'y a pas le mal du tout. Une nouvelle Charlottine qui a plus de rancune, qui arrive, qui pardonne tout, qui pardonne aux gens, qui a aucune rancune à l'intérieur d'elle, qui se valorise, qui croit en elle aussi, surtout qui croit en elle. Je suis Charlottine vraiment heureuse. De jour en jour, j'ai une vision, j'ai des objectifs aussi pour l'avenir. Maintenant, j'ai plus de cauchemars et je dors bien. La nuit, je dors. Si je mets pas de réveil, je réveille pas. Et je dors bien, j'ai plus aucune présence, je peux rester toute seule la nuit toute seule. Je n'ai pas besoin d'allumer la lumière j'ai pas besoin d'allumer les lumières pour pouvoir dormir. Mes lumières sont bien éteintes et dans la journée, j'ai hâte d'être la nuit pour pouvoir me reposer. J'ai aucune peur, j'ai plus peur. Maintenant, je me valorise, je sais que je la valais, je suis précieuse. Et l'homme qui va me conquérir, il va devoir vraiment sacrifier sur l'autel. Parce que je sais ce que je vaux, que je sais que j'ai de la valeur. Et je n'ai plus aucune rancune envers mon ex. Je ne le vois plus parce que c'est pas mon chemin. Mais j'ai aucun problème avec lui, j'ai aucune rancune, aucun mauvais ressentiment contre lui. Mon intérieur, il est libre, je suis vraiment libre à l'intérieur de moi, aucun problème avec lui. Le centre d'accueil pour moi, vraiment, c'est une chance pour moi. C'est une nouvelle chance que j'avais pu rencontrer dans ma vie pour pouvoir changer ma vie. Quelle racine se trouve dans votre vie? Quelle est la racine de votre dépression qui vous rend triste, qui vous tire vers le suicide, qui vous isole? Quelle est la racine de vos addictions qui vous dominent, qui vous détruisent, qui vous anéantissent? Quelle est la racine de vos échecs sentimentaux, la racine de vos disputes, de vos séparations? Quelle est la racine de votre haine, la rancune, la violence, l'abus? D'où proviennent tous vos échecs économiques, votre chômage qui dure, vos dettes? D'où viennent toutes vos angoisses et votre anxiété, la nervosité, la peur? Ce vendredi, venez combattre le mal à la racine. À 10h, 15h et 19h30 dans chaque centre d'accueil. Également à 7h, midi et 20h au siège. Charlottine est l'une des personnes qui témoignent dans le centre d'accueil et dans les émissions qu'on vous présente. Elle est une parmi tant d'autres. Mais elle a pu manifester sa foi parce qu'auparavant, elle vivait d'apparence. Dépressif, qui est un problème spirituel que beaucoup de personnes vivent, surtout ici en France et dans le monde. Combien de personnes vivent ce problème spirituel? Mais tant qu'ils ne le reconnaissent pas, alors ils ne pourront pas y remédier. Parce que la dépression vient vous emprisonner. La dépression vient pour vous, je peux dire, enfermer dans un endroit, dans une pièce, comme si elle était une pièce toute noire. Imaginez, vous êtes enfermé dans le noir pendant des années. Alors la personne, quand elle va voir la lumière,
elle va commencer à l'apprécier. Comme dans le cas de Madame Blandine, qui a été maltraitée depuis son enfance, qui a été maltraitée par son père, et elle est venue au centre d'accueil. Non, elle est venue en France, excusez-moi. Elle est arrivée à l'âge de 6 ans, et après, sa mère l'a mis dehors. Imaginez, d'abord, je vivais une maltraitance, et après, ma propre mère me met à la porte. Alors, quelles étaient ses pensées? Découvrons dans son témoignage maintenant. Très bien, nous sommes ici avec quelqu'un qui va nous raconter son histoire de vie. Avec nous, nous avons Madame Blandine. Comment allez-vous, Madame Blandine? Ça va. Madame Blandine, dites-nous, comment était votre vie avant que vous soyez arrivée au centre d'accueil universel? Une vie vraiment perturbée. J'étais vraiment intérieurement très perturbée à cause de mon vécu en Afrique, où j'ai subi beaucoup de maltraitance avec mon papa, et j'en souffrais beaucoup. Et je suis venue ici en France à l'âge de 16 ans grâce à ma mère. Et en pensant que, en étant ici, ma vie allait être meilleure, ça a continué puisque ma mère, après, m'a mis dehors de chez elle. Et je me suis retrouvée à la rue. Et j'ai vécu avec un homme avec qui j'étais mariée. Et ça n'allait pas non plus. Et on a fini par divorcer. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Dans cette souffrance, cette rupture familiale, la famille, avec la famille, votre propre mère, vos parents vous ont mis dehors à l'âge de 16 ans. Vous avez dû commencer à faire la vie très jeune et vous avez rencontré un homme et avec cet homme, vous vous êtes mariés. Et le mariage n'a pas abouti? Non, ça n'a pas abouti. Parce que je souffrais dans ce mariage. Cet homme m'a amené à vivre tout ce qu'il fallait vivre, des choses, des vices du monde. Et je ne pouvais pas continuer dedans. Donc la maltraitance a commencé dans la famille avec les parents, mais en pensant qu'en se mariant, vous vous disiez que peut-être ça allait finir, mais ça a continué. Ça a continué et c'est comme ça que vous êtes arrivé au centre d'accueil universel. Et au centre d'accueil universel, qu'est-ce qui s'est passé? Alors quand je suis arrivée ici, on m'a conseillé de voir un pasteur. J'ai raconté mon histoire. Et il m'a donné un programme de suivre les chaînes de prière. Et c'est ce que j'ai fait. Et grâce à ces chaînes de prière, j'ai pu être délivrée du mal intérieur, puisque j'en voulais beaucoup à mon papa. J'avais la haine. J'ai gardé une colère contre lui. Donc, grâce à cette délivrance, j'ai pu aller mieux. Cela veut dire que vous aviez des problèmes spirituels. Parce que vraiment, je voulais pas laisser cet esprit sortir. Je voulais pas laisser cette haine, en fait, envers mon père. Donc, ce qui me fatiguait énormément. Mais grâce à l'insistance des chaînes de prière, surtout celle de vendredi, j'ai pu être délivrée. Et en participant aux réunions au centre d'accueil universel, aujourd'hui, comment vous voyez votre vie? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Surtout, j'ai retrouvé la paix intérieure que j'avais jamais eue de ma vie. Et je me suis réconciliée avec mon papa et ma maman. Et au jour d'aujourd'hui, on se parle, on est d'accord, on s'entend très bien. Mais surtout, la chose que j'ai pu obtenir spirituellement, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et à travers ce baptême, ma vie beaucoup a changé sur pas mal de domaines. Spirituellement, je vais beaucoup mieux. Intérieurement, comment vous vous sentez? Je sens la paix et la joie de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez la joie de vivre. Vous qui êtes quelqu'un qui auparavant, vous avez même pensé à mettre un terme à votre vie. Et vous considérez, vous attribuez ces changements, ces transformations de vie. Qui a fait ça dans votre vie? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Grâce à ma foi. Voilà, comme Madame Blandine, vous qui êtes en train de souffrir, vous qui avez une histoire triste, vous pouvez aussi changer cette situation. Sa vie a été changée, sa vie a été transformée. Que Dieu vous bénisse. Comme Zachée, je veux monter le plus
plus haut que je pourrais, juste pour te voir, te regarder. Je veux juste attirer ton attention. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, oh Père. Je suis tellement petite. Donne-moi ta paix. Je donne tout pour te suivre. Entre dans ma maison, entre dans ma vie, modèle toute ma structure, cicatrise mes blessures, enseigne-moi la sainteté, que je vienne seulement à t'aimer, car tu es mon plus grand bien, fais le miracle en moi. Comme Zachée, je veux monter le plus haut que je pourrais, juste pour te voir, te regarder. Je veux juste attirer ton attention. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, oh Père. Je suis tellement petite. Donne-moi ta paix. Je donne tout pour te suivre. Entre dans ma maison, entre dans ma vie, modèle toute ma structure, cicatrise mes blessures, enseigne-moi la sainteté, que je vienne seulement à t'aimer, car tu es mon plus grand bien, fais le miracle en moi, car tu es mon plus grand bien, fais le miracle en moi. Regardez à quel point que ces problèmes qui se trouvent peut-être dans le quotidien de plusieurs personnes, vous-même qui nous regardez en ce moment, vous pouvez voir que ces problèmes dont ils sont en train de mentionner, ce sont des problèmes que vous êtes en train de vivre. Une personne qui se marie et apparemment quand on se marie, on devait être heureux, mais après qu'il finit par un divorce, et c'est là quand elle est arrivée au centre d'accueil, elle a pu découvrir c'est quoi l'amour, c'est quoi avoir la paix, c'est quoi avoir le Saint-Esprit. Alors, vous qui avez des problèmes, des situations difficiles, je vous invite à appeler le 01 53 35 85 11. Je rappelle encore, le 01 53 35 85 11. Et là, vous allez avoir une personne au bout du fil qui pourra vous orienter vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous ou bien avoir plus d'informations par rapport à ce que nous faisons au centre d'accueil. Mais vous voulez vous en sortir, alors c'est à vous de faire votre part. Nous vous invitons à participer. Allez-y, n'hésitez pas. Appelez ce numéro, il y aura une personne qui va vous accueillir, qui va répondre et qui va vous donner une orientation, un guide pour que vous puissiez utiliser votre foi. Par exemple, on va encore regarder le témoignage de Brice, un jeune garçon qui a vu la délinquance par le biais de ses frères et qu'aujourd'hui, que ce qui se passe dans sa vie, peut-être ça a été
la source a été ce qu'il a vu dans le passé. Comme le témoignage de Madame Blandine, ce qu'elle a vécu dans le passé, elle avait une haine, elle gardait une haine à l'intérieur d'elle. Elle gardait une rage qu'elle n'arrivait pas à se détacher. Mais quand elle savait qu'en gardant cela, ça allait avoir des effets néfastes à sa propre vie. Mais vous qui regardez, peut-être vous êtes dans ce cas, alors n'hésitez pas. Mais on va revenir pour la suite dans notre émission. Voyons ce qui va suivre. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Brice. Brice, comment était votre vie avant de connaître le centre d'accueil universel? Avant de connaître le centre d'accueil universel, j'avais une vie complètement détruite. J'étais un jeune délinquant. Je vivais dans la délinquance. J'ai grandi dans des quartiers de délinquance. Depuis mon enfance, dans ma famille, avec dans la délinquance. Mes grands frères, j'ai vu mes grands frères déjà, étant tout petit déjà, vivre dans la délinquance, aller en prison, faire des braquages, faire des choses que même moi je n'imaginais pas. Mais j'ai rendu dans cette atmosphère-là. Et ça a créé à l'intérieur de moi beaucoup de colère, beaucoup d'angoisse, parce que je n'arrivais pas justement à trouver ma place là-dedans. Mais en grandissant, justement, j'ai commencé aussi à agir comme mes grands frères, à faire beaucoup de choses que je ne devais pas faire, agir par la violence aussi. Je me bagarrais beaucoup. Je me bagarrais pour rien, en fait. Une personne juste qui me regardait de travers, pour moi, c'était déjà une opportunité de faire quoi? De bagarrer. Et du coup, j'ai grandi comme ça. Et cette violence-là, a engendré à l'intérieur de moi beaucoup d'insécurité. Dans ma vie financière, je n'arrivais pas justement à avancer. Dans mes études particulièrement, je me bagarrais avec mes professeurs, je me faisais virer des écoles. Du coup, je ne gardais pas vraiment, je n'avais pas une place stable. Dans ma famille également, il y avait beaucoup de bagarres, de violence tout le temps. Mes parents étaient séparés, j'étais encore tout petit. Donc mes grands frères vraiment, il n'y avait pas vraiment de vie, tout simplement. Dans ma famille, dans mon travail, peu importe. Partout où j'allais, justement, j'étais suivi par cette violence-là. J'arrivais pas justement à garder les choses autour de moi. C'est comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil. Vous êtes resté combien de temps dans cette situation? Je suis resté comme ça dès le bas âge. Je peux dire, durant toute mon enfance, j'ai grandi comme ça. J'ai vu que des mauvaises paroles. J'ai grandi dans ce domaine-là, étant déjà tout petit, jusqu'à ma majorité, tout simplement. Et quand je suis arrivé, quand j'ai justement eu ma majorité, je suis encore allé au-delà de ce que je faisais déjà. Parce qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire, comme aller en boîte de nuit. Et quand j'ai eu ma majorité, je suis encore devenu pire. Donc, toute mon enfance. Qu'est-ce que vous avez dû faire pour pouvoir changer de vie en arrivant ici au centre d'accueil universel? Alors, en arrivant au centre d'accueil universel, déjà, pour dire une chose, c'est que comme moi j'étais dans cette vie-là, pour moi, ce n'était pas un problème, parce que je ne connaissais pas une autre vie. Donc, pour moi, je suis arrivé comme ça, disant que bon, je m'en vais, mais je n'avais pas de problème, parce que ma vie, c'est ce que j'avais toujours connu. Je n'avais pas une autre vie. Donc, je suis arrivé au centre d'accueil universel. J'ai reçu une parole que j'avais jamais entendue nulle part, que je pouvais changer, je pouvais avoir une autre vie, une vie différente. Parce que malgré justement ce caractère que j'avais à l'intérieur de moi, j'avais cet espoir-là, je voulais changer, je voulais avoir une autre vie. Parce que quand je me retrouvais tout seul, quand j'étais pas avec mes amis, je pleurais. Je pleurais dans ma chambre parce qu'il n'y avait pas de bonheur dans ma famille. Je voyais ma mère qui souffrait, ça me faisait aussi mal, ma tante, tout le monde. Donc je voulais justement avoir le bonheur. Et quand je suis arrivé, j'ai reçu cette parole qui m'a fait comprendre qu'il y avait l'espoir. Si je voulais changer de vie, c'était possible de changer. Et là, tout de suite, je suis rentré dedans. J'ai commencé à faire des chaînes de prière du vendredi pour ma délivrance. Donc j'ai compris que c'était par étapes. Je ne pouvais pas justement arriver du jour au lendemain à voir ce que je voulais, tout simplement parce qu'il devait avoir des étapes que je devais franchir, du sacrifice que je devais commettre déjà à l'intérieur de moi. Et comme ça, petit à petit, j'ai commencé à agir ma foi dans les prières, les propos que je faisais à l'église du lundi, du vendredi également et du mercredi également. Alors, quels sont les résultats que vous avez eus? Comment va votre vie aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis un jeune totalement différent dans toutes les sphères de ma vie. Justement, comme je n'avais pas cette sécurité-là, aujourd'hui, c'est totalement le contraire. Dieu a justement fait quoi? A rétabli ce que je voulais à l'intérieur de moi principalement. Parce que je savais que le déclic était à l'intérieur de moi. Je pouvais avoir tout ce qui était autour de moi, mais si je n'étais pas bien à l'intérieur de moi, alors c'était juste une question de temps. Je retombais dans mes travers. Mais Dieu a rétabli mon intérieur et cette base-là a permis que tout ce qui était aussi autour de moi, j'ai pu conquérir. Alors, quel est le conseil que vous donnez à ces personnes qui nous regardent en ce moment et qui peut-être passent par la même situation que vous avez passée? Alors, si j'ai un conseil, c'est pas justement de ne pas baisser les bras. Parce que si c'est à marcher avec moi, ça peut marcher avec elle. Il faut juste croire, venir et agir et ça va marcher. Que Dieu vous bénisse. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler.
le temps pour rentrer, le temps pour encore travailler ou combien de temps il nous reste avant la fin de la journée. Le temps pour la famille, pour les amis. Le temps qu'il nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps, mais prenons-nous le temps de respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application et écoutez des messages positifs. Des musiques calmes, positives. Écoutez ce qui vous apaise. Suivez nos programmes. Paroles de vie, entre femmes, paroles de foi ou encore la thérapie de l'amour. Retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille en visitant notre site ou encore notre Facebook, notre Twitter ou notre YouTube directement sur l'application. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Radio Positive. En téléchargement gratuit sur Google Play, l'App Store ou en écoute sur radiopositive.fr. Alors si vous dites, moi je veux m'en sortir, moi je veux me battre, je veux lutter pour ce que je désire, alors je vous invite à venir ici dans notre siège national, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou bien la ligne 7 et descendre à Louis-Blanc. Le numéro 54, le bus qui vous fait descendre là, devant l'enseigne du centre d'accueil, que ce soit Louis-Blanc, que ce soit Stalingrad, vous êtes les bienvenus. Et si vous voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil universel, alors vous pouvez naviguer sur notre site internet centredaccueil.fr. Là, vous allez voir des rubriques, des messages, des témoignages et même notre hebdomadaire et les horaires qui vous seront convenables. Et là où peut se trouver un centre d'accueil proche de chez vous. C'est à vous de faire votre part en ce moment. Parce que là, la parole vous a été donnée. Les témoignages ont été donnés. Celui qui a cru, alors il va agir sa foi. Celui qui a cru, il sera sauvé. Parce que la croyance, il faut la manifester. Il ne faut pas seulement croire à travers notre bouche et notre pensée, mais il faut la démontrer. Et celui qui la démontre, alors ça c'est la foi qui est active. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée de là où vous nous regardez et que Dieu vous bénisse. Cas impossible. Pour résoudre les situations les plus difficiles. Faites appel à celui pour qui rien n'est impossible. Pour vous qui faites face à des blocages ou une situation d'injustice. Chaque samedi à 8h et midi. Également à 7h et 15h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Cas impossible. Chaque samedi dans tous nos centres d'accueil. Émission de la France.